Les pâtes, c'est la vie. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour la nouvelle recette des pâtes. Sans plus tarder, nous allons passer à la cuisine. Nous allons commencer cette recette par faire bouillir nos pâtes. On va les faire cuire à l'eau comme indiqué sur les paquets. Ensuite, on va prendre un oignon, une gousse d'ail, on va émincer, on va prendre quelques carottes. On va les couper en petits cubes. On va prendre de la salade romaine. Vous pouvez remplacer avec un autre chou ou une autre salade. Donc moi j'aime bien ce goût, c'est un petit goût sucré. C'est pour ça que je prends la salade romaine que je vais aller hacher pas très finement. Je vais aller hacher moyennement et je vais réserver de côté. Je vais prendre mes pâtes et je vais les égoutter ensuite. Donc vous pouvez aussi vous passer de rajout de salade romaine. Vous pouvez aussi tout simplement le faire sans mettre de la salade dedans. Moi j'aime bien parce que ça fait manger en même temps les légumes. Donc voilà, raison pour laquelle j'arrive à mettre de la salade dedans. J'ai mes épices que j'ai déjà préparées. Je vais vous noter ça sur la vidéo. J'ai 2 tomates que j'ai coupées en petits cubes. Je vais aller prendre, comme je disais tantôt, égoutter mes pâtes. Je vais prendre une sauteuse, une poêle, une casserole. Je vais aller mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire venir mon oignon et ma gousse d'ail. Une fois que cela va être frit, je vais aller rajouter mes carottes. Donc les carottes, c'est très important, sinon vous allez manger des carottes crues. Vous pouvez aussi râper pour accélérer la cuisson. Mais en cube comme ça, si vous voulez que ça cuise bien, il faut le laisser le couvrir pendant peut-être, en remuant régulièrement. Hein. On va laisser, on va dire 10 minutes facile. On va laisser 10 minutes pour que les carottes commencent à bien s'attendrir. Une fois passé ce temps, on va aller rajouter la viande hachée. J'ai 300 g de viande hachée. Je vais bien les émietter dans ma sauteuse. Une fois que cela va être fait, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais continuer à remuer. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner. C'est très important pour moi. En vous remerciant. Ensuite, je vais aller mettre mes tomates coupées en cubes. Il faut bien mélanger, c'est très important. Il ne faut pas laisser la viande sécher. Il faut mettre le feu moyen. Cela permet à ce que la viande ne soit pas trop sèche à la fin de la cuisson. Donc ensuite, on va aller rajouter nos épices. On va remuer encore un petit peu, question de bien mélanger. Et puis par la suite, on va aller mettre notre salade ou notre légume. On va bien remuer pour faire fondre le légume. Une fois que le légume va être bien fondu, on va aller goûter un petit peu, rectifier l'assaisonnement. Ensuite, on va aller rajouter un verre d'eau. Et on va aller couvrir tout ça. On va laisser bouillir pendant 20 minutes. On va laisser mijoter, on va dire. On va laisser mijoter à feu moyen pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, voilà, notre viande et nos légumes sont prêts. On va aller rajouter les pâtes. Pour plus de gourmandise, vous pouvez rajouter des parmesans. Vous pouvez rajouter de fromage râpé. Mais honnêtement, je pense que manger comme ça change de tout ce qui est fromage et autres. Donc voilà. Nous, on a juste mangé ça comme ça, tout simplement. C'était très très bon. Donc, faut pas laisser sécher tout l'eau que vous avez rajouté dedans.
Sinon, vos pâtes seront sèches. Donc, ça sera... Je pense que ça va pas être agréable à manger. Donc, on va bien mélanger les pâtes. Une fois que cela va être fait, on va enlever du feu. Et puis, on va servir. En servant, on va mettre quelques persil ciselés par-dessus. Que vous pouvez, comme je disais tantôt, remplacer par du parmesan. Donc voilà. Et le goût du persil du jardin, mon Dieu, c'était trop bon. Voilà, on va mettre un peu de persil et puis le servir bien chaud. Voilà, c'est ici que se termine cette recette. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Donc je vous retrouve demain pour la nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye!